On dit la victoire de quoi? De la RDC. On ne dit pas la victoire de la bergerie. On ne dit pas ta victoire. Victoire de la RDC. Pourquoi la RDC? Le pays qui a moins de problèmes aura aussi des églises avec moins de problèmes. S'il y a des problèmes dans un pays, il y aura aussi des problèmes dans les églises. S'il y a des problèmes dans un pays, il y aura aussi des problèmes dans les entreprises. Il y aura aussi des problèmes. Voilà pourquoi les gens crient chaque fois, les prix galopent. Si dans chaque famille, il y avait les intellectuels, moi, je ne peux pas voir mon enfant, il vient me dire, les prix galopent. Je vais l'expliquer le pourquoi des prix qui galopent. Il y a 3 causes. Et tous les 3 causes sont externes. La première des causes, c'était la Covid-19. La deuxième des causes, c'est la guerre en Ukraine. Parce que la guerre qui est en Ukraine, retenez une chose. Ce n'est pas la guerre entre l'Ukraine et la Russie, non. C'est la deuxième guerre froide. Cette guerre qui était arrêtée en 1990, ça a repris. C'est la guerre entre je peux dire la Russie, ses membres, les États-Unis, ses membres. Ce n'est pas Zelensky qui combat, non, peuple de Dieu. Les États-Unis sont derrière lui. C'est ce qu'on appelle l'OTAN. Et c'est une guerre mondiale, peuple de Dieu. Et comme il y a une guerre mondiale, notre économie est extravertie. En Swahili, qui peut expliquer extraverti? L'économie extravertie. C'est nous dépendons de l'extérieur. Quand vous voyez les mines, ce n'est pas notre argent. Ce sont les bailleurs de fonds qui viennent avec leur argent. Voilà pourquoi les mines ne développent jamais un pays. On ne peut pas être développé sur base des mines. Ces entreprises payent des taxes et impôts. Mais eux gagnent beaucoup. Ce qu'ils donnent à l'État, c'est peu. Les travailleurs, ce qu'ils donnent comme leur impôt, c'est peu. On développe un pays. Tous les pays au monde, c'est l'agronomie. Les enfants de la bergerie, vous les jeunes, réfléchissez bien qu'on ne vous aiguille pas mal. À l'horizon 2030, si tu as 18 ans aujourd'hui, fais plus 30 ans, tu auras 48 ans. Je suis un meilleur conseiller et stratège. À l'horizon 2030, au Congo, l'agronomie va s'asseoir. On a vu le budget qu'on a mis dans le domaine d'agriculture cette fois-ci. On a quand même ajouté quelque chose. Il faut qu'il y ait la révolte du sol sur le sous-sol. Voilà ce que je peux répondre à mon enfant. Révolte du sol sur le sous-sol. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous sommes en train de partir comme on était avant. À l'époque, peuple de Dieu, ce pays n'avait pas de problème. Du temps de l'homme blanc, parce que l'agriculture faisait entrer beaucoup d'argent. Depuis 82, ça a baissé jusqu'à nos jours. Voilà pourquoi nous souffrons. Il y a une autre cause. J'ai cité combien de causes jusque-là? 2 causes. Troisième cause, c'est la guerre à l'Est. Ce n'est pas le Rwanda qui nous attaque. C'est l'OTAN qui nous attaque. Derrière le Rwanda, il y a les États-Unis. Il y a la France, il y a la Belgique, il y a l'Angleterre. Pourquoi ces gens ne veulent pas venir vers nous directement nous acheter? Parce que les satanistes sont les diviseurs.
Pour régner, il faut diviser. Voilà pourquoi ils passent par le Rwanda. Ils veulent à ce que nous puissions avoir des problèmes en Afrique, qu'il y ait des guerres en Afrique. Quatrième problème, c'est un problème stratégique. En 1885, lors de la conférence de Berlin, ils se sont dit ceci: ce Congo n'appartiendra jamais aux Congolais. Ce Congo, c'est un domaine d'une affaire internationale. C'est le bassin du commerce extérieur. Ça signifie quoi? Vu la grandeur du Congo, si au Congo, il y a beaucoup d'entreprises, ça voudra dire toutes les entreprises et tous les pays qui nous entourent vont tomber par terre. Comme nous sommes un grand pays, il y a beaucoup de gens, il faut que les Congolais payent à l'extérieur. C'est ça la stratégie. Il faut qu'eux viennent ici. Maintenant, le cinquième problème, c'est lequel? Vous avez vu, Félix s'est battu bec et ongle sur les blocs pétroliers. Pourquoi on a refusé cela? On a combattu par les Blancs. Ils ont combattu ça, les blocs pétroliers. Ils ont dit, si le Congo arrivait à exploiter les blocs pétroliers, le pétrole assassine la nature. D'où la nature congolaise sera assassinée. Qui dit nature dit quoi? Le milieu environnemental, d'où l'eau et la forêt, faune, flore, seront saccagés. Voilà pourquoi on refuse à ce que le Congo exploite le pétrole et notre gaz méthane que nous avons. Pourquoi? Parce que le Congo fait respirer l'humanité. La Chine pollue chez eux. Les États-Unis polluent chez eux. L'Angleterre pollue chez eux. L'Inde pollue chez eux. L'URSS pollue chez eux. C'est-à-dire, la Corée aussi pollue chez eux. L'Iran pollue chez eux. L'Afrique du Sud pollue. C'est-à-dire, tout le monde pollue. Mais on dit, si le Congo arrivait aussi à polluer, ça veut dire les gens vont mourir comme des insectes. D'où il faut qu'il y ait moins d'entreprises. Et dès lors il y a moins d'entreprises, qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois, dans chaque famille, il y a 9 enfants, 10 enfants, 15 enfants. Hier, on était... Du temps belge, nous étions, je crois, si c'est à 9 millions. Jusqu'au temps de Mobutu, à 30 millions. Maintenant, nous sommes à 125 millions, quelque chose comme ça. Voyez-vous, peuple de Dieu, le nombre de gens au Congo. Chacun respire. Nous polluons la nature. Le nombre de véhicules pollue aussi la nature. Le nombre des avions, le nombre des entreprises pollue la nature. Maintenant, si on arrivait à exploiter les blocs pétroliers, ça veut dire nous, à côté de ces forêts, nous allons respirer. Mais on ne sera pas absorbé, peuple de Dieu, ce qui complique, ce qui peut tuer le pays et plutôt l'humanité. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, jusqu'à nos jours, le Congo est là où il est.